à nous qui sommes chrétiens de faire mieux et de mettre aussi nos musiciens à l'abri financièrement, de pouvoir pourvoir, de pouvoir, on va dire, leur donner une sphère qui sera capable pour eux de vivre, quoi. C'est vraiment important. Mais par contre, par rapport à quelque chose, si tu es lead de louange, c'est-à-dire je parle même pas de choriste, je parle là, tu es chantre, et tu fais un album en parlant de quelque chose qui est contraire à Dieu, là, par contre, je suis pas d'accord. Ah, voilà. Ça, je suis pas d'accord. Voilà, justement. Ça, je suis pas d'accord, parce que là, on n'est pas dans le cadre d'un accompagnement et c'est ton métier. Mais si de toi-même... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends tu as tout à l'appel fait. de Dieu, le dimanche, tu chantes à l'église, et puis après, tes singles à côté, ça parle de l'amour, ça parle des choses profanes, des choses vraiment très compliquées. C'est ça. Où c'est même pas... Où la morale n'est même pas bonne, je souligne, où la morale n'est même pas bonne. Là, it's not good. C'est vrai. Si ta morale est sale, tu te contredis toi-même dans ton appel. Donc voilà, une fois de plus, je dis, c'est pas Dieu qui m'a dit, c'est moi, ma propre opinion. Je suis femme de pasteur, enfant de pasteur, je suis chantre. Moi, pour rien au monde, je vais aller chanter autre chose que le Seigneur. En tout cas, pour rien au monde, j'ai pas... Voilà. Mais je sais que dans notre église, on a plusieurs cas comme ça, où ce sont des musiciens full-time, où ce sont des avocats full-time, ce sont des choses... Et pour moi, je comprends, ça se défend. Donc, il y a quand même l'importance qu'un chantre, un musicien soit quand même sous l'autorité spirituelle de quelqu'un, de être rattaché à une église locale. Et ça, c'est parfait que tu me poses la question. Parce que, par exemple, ça, pour moi, c'est hyper important. Écoute ça. Dans ton église locale, tu es musicien à l'extérieur, c'est ton métier. Dans ton église locale, tu ne peux pas te permettre de demander un cachet. Dans ton église locale, tu peux pas. Tu payes où ta dîme? C'est ça, c'est même ta propre dîme. Tu donnes où tes offrandes? C'est ça. C'est comme si tu vas rendre service à tes parents et tu dis, bon, maman, j'ai fait la vaisselle. Hein. Ça, là, la vaisselle, c'était 15 euros. Ça, là, c'était ça. Doesn't make sense. Quand c'est chez toi, quand c'est ta maison, quand c'est à l'extérieur, tu vois, par exemple, dans des conférences, hein, on se comprend. Oui. Dans un programme où, par exemple, c'est une église qui a besoin d'aide, qui a un truc. Là, on peut même comprendre. Tu vois, on peut même comprendre. Mais quand c'est chez toi, tes parents spirituels, les gens qui t'ont enfanté spirituellement, les gens qui portent tes prières. En Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui avait dit ça m'avait fait trop rire. Je crois que c'est même une chanson. Il y a quelqu'un qui disait, donc vous ne voulez pas donner l'argent au pasteur parce que vous dites qu'ils escroquent. Tu veux donner à l'orphelin. Orphelin n'a qu'à prier pour toi. Donc, oui, la musique. Donc, je veux dire que dans le cadre de l'église, quand c'est ton église, en tout cas, je vois pas l'intérêt de charger. Non, je suis contre ça. Parce que sinon, alors, on doit aller dans le truc. Parce que la première personne qui taffe le plus, ça va être la pastorale, donc les différents pasteurs. Le lead de louange, alors on doit le payer. Tu vois, si on va par là, on doit payer tout le monde. Et je crois que sur du long terme, on peut arriver à ça. Mais les anglophones, je sais qu'ils y arrivent, mais nous, on n'y arrive pas encore. Pourquoi? Parce que on n'a pas encore réussi à rendre une église, on va dire, prospère.